nécessité d'une lecture de l'islam renouvelée, permettant de mieux vivre sa foi et de mieux vivre ensemble. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. Nous sommes dans une société aujourd'hui qui ne cesse d'évoluer. Nous sommes tous marqués par la mondialisation, par des frontières qui tendent à disparaître. Il y a une remise en question d'énormément de choses, une évolution du monde qui nous dépasse parfois. Ceci crée parfois de l'angoisse chez beaucoup de gens, parce que le socle habituel sur lequel reposaient finalement nos valeurs, notre identité, est remis en question. Comment faire face à ces bouleversements qui touchent toute l'humanité, mais qui touchent encore plus particulièrement les communautés musulmanes, car celles-ci sont majoritairement au départ le fruit d'une immigration, de personnes qui viennent d'un autre milieu, d'une autre culture. Il y a donc ce choc également des cultures, des imaginaires qui est très présent, des discours musulmans qui sont parfois apportés d'autres époques, d'autres lieux, et qui créent donc parfois un décalage assez marquant et marqué entre le discours et la réalité vécue par les communautés. Des sociétés en Europe aujourd'hui qui doivent faire face aux défis de la diversité, avec plusieurs manières de voir comment réagir face à ce défi, entre ceux qui vont vouloir peut-être uniformiser les sociétés et donc imposer une vision un peu totalitaire des choses, ceux qui vont plutôt voir une ignorance mutuelle, chacun vivant de son côté, et ceux qui vont plutôt prôner une diversité positive où chacun, à travers ses différentes facettes, se retrouve dans l'autre et participe et crée quelque chose avec ceux dont la différence sont finalement une plus-value dans la société. Alors je pense personnellement que cette troisième manière de voir est la plus pertinente, mais c'est celle qui demande aussi le plus de courage, de dépasser ses peurs, de dépasser sa zone de confort. Mais c'est celle qui est la plus enrichissante selon moi. Il y a également une série de crises aujourd'hui qui touchent nos sociétés, une crise économique, écologique, de la représentativité au niveau politique, une crise également de l'identité qui marque fortement nos sociétés, marquée par également l'évolution des médias, avec une information qui aujourd'hui doit être très rapide, qui est très superficielle, donc qui ne prend pas le temps d'analyser en profondeur, et donc qui crée également beaucoup de tensions. Avec une communauté musulmane aussi, qui cherche à cheminer, à vivre, chacun voulant vivre en tant que citoyen, mais pris également dans cet engrenage. Une société qui va parfois trop vite pour nous, d'une diversité pas toujours bien acceptée par certains, de discours parfois déconnectés de nos réalités, comme on l'a dit, et donc des musulmans qui cherchent à vivre leur foi et leur citoyenneté, mais qui n'ont pas toujours facile à concilier les deux. Alors, nous allons essayer ensemble de réfléchir justement à ces questions, à travers plutôt une réflexion théologique sur comment construire un discours qui fait sens pour nous aujourd'hui. Un discours qui nous permet un moment de réfléchir à notre présence en tant que musulmans, à la lumière des grands principes de l'islam, mais nous permettant aussi donc de vivre, de participer à la société et d'avoir une lecture qui favorise le vivre et surtout le faire ensemble avec nos concitoyens. Il y a donc un ensemble de principes que je vais essayer de réfléchir avec vous et qui vont essayer de fonder cette démarche d'une relecture pour pouvoir produire une lecture nouvelle, fidèle à l'esprit du message évidemment, mais fidèle également à l'époque qui est la nôtre et au rôle que devraient jouer les musulmans et les musulmanes en tant que citoyens d'un côté et en tant que ceux appartenant à une communauté qui est venue pour apporter la miséricorde de Dieu à l'humanité. Les différents principes qu'on va essayer de voir seront d'abord la notion de renouveau, la nécessité de renouveler à chaque époque la lecture du message, pas le message lui-même, mais la lecture que l'on en fait. Ce sera la prise en compte nécessaire de la réalité, car si l'islam est un ensemble de valeurs, ces valeurs se vivent toujours dans une réalité donnée, à un moment T. Et donc méconnaître la réalité, c'est mécomprendre comment bien appliquer les principes universels dans une réalité relative. C'est l'importance d'une lecture qui met l'accent sur les finalités, le sens, le pourquoi, et qui nous permet donc de revenir au cœur, à la finalité, pour revivre celle-ci avec peut-être des modalités un peu différentes sur certains aspects, évidemment. C'est une lecture également qui va essayer d'encourager la spiritualité,
de nourrir les cœurs, de faire sens pour la communauté et pas seulement de s'arrêter sur la superficialité ou sur les normes uniquement. C'est une lecture qui doit prendre en compte, selon moi, la culture dans laquelle nous vivons, car cet islam, il est vécu ici, maintenant, dans nos sociétés, donc doit faire sens et être en phase avec la culture que nous vivons ici. C'est un message également, une lecture qui doit permettre de revenir à l'essentiel, d'arrêter de nous perdre dans des détails superficiels parfois et de recommencer par établir une identité spirituelle fondée sur le cœur, sur l'essence, sur Dieu, sur les grandes valeurs. Les valeurs justement, qui est le point suivant que nous aborderons, quelles sont ces grandes valeurs qui fondent le message? La miséricorde, la solidarité, la bonté, toutes ces grandes valeurs qui est le cœur et l'essence et les grandes finalités en même temps de ce message. Nous verrons ensuite comment essayer de réfléchir à une identité apaisée, équilibrée, une identité plurielle qui nous permet justement, à travers toutes ces facettes qui fondent qui je suis, de toujours me retrouver chez l'autre, quelle que soit la personne qui est face à moi finalement. Et puis nous terminerons sur la question de l'altérité. Quel regard nous pouvons avoir et nous devons avoir peut-être en tant que croyants et croyantes sur l'autre, sur la diversité qui est une loi que Dieu a établie dans l'univers, loi qui permet la complémentarité. Voilà donc les éléments qu'on va essayer d'aborder et de débattre ensemble à travers cette série pour une lecture renouvelée faisant sens aujourd'hui et nous permettant de mieux vivre notre foi et de mieux vivre avec autrui. La nécessité du renouveau. Alors ce terme parfois peut choquer certains musulmans qui ont l'impression qu'on veut changer la religion. Or ce n'est pas ça du tout que l'on dit. Le renouveau, c'est la nécessité d'avoir une lecture dynamique, d'une relecture permanente du texte avec les lunettes d'aujourd'hui. Donc on ne parle pas de renouveler le texte, changer le texte révélé, que ce soit le Coran ou le modèle du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais la notion de renouveau, c'est un regard nouveau afin de toujours faire ce lien entre la révélation immuable et notre réalité mouvante. Donc ça, c'est l'idée d'une lecture dynamique, renouvelée à chaque époque et pour chaque situation. Et quand on revient à nos textes, on voit comment ce renouveau a toujours existé. Le Coran, par exemple, quand il est révélé à la Mecque, il va aborder certaines réalités, certains publics, certains thèmes. Lorsqu'on arrive à Médine, avec l'évolution de la communauté, de nouveaux types de populations qui sont présentes, on voit comment le discours va s'adapter et discuter avec d'autres populations et développer d'autres aspects même du discours. Donc on voit comment ce message évolue au fil du temps. Dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, on a même des textes qui parlent de ces notions de tajdid, de renouveau, où le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, dans ce qu'on rapporte de lui, Dieu va envoyer à cette communauté, au début de chaque époque, celui qui va renouveler pour elle sa religion. Man yujaddidu laha dinaha, yujaddid, il renouvelle. Et renouveler à nouveau, ce n'est pas changer. Renouveler, c'est restaurer. Je vais renouveler une bâtisse, je vais restaurer celle-ci, la ramener à son état originel pour comprendre la pureté du message dans le sens premier de la révélation et puis faire le travail évidemment nécessaire de le relire et de l'appliquer aujourd'hui. Donc on voit comment dans nos textes ces notions de tajdid, dans certains hadiths on parle également de jaddidu imanakum, renouveler votre foi. Donc c'est ce retour à une lecture dynamique, c'est ce retour à l'universalité du message, car l'islam il est révélé pour toutes les époques, pour tous les lieux, pour toutes les cultures. Et donc le souci parfois, c'est quand on enferme l'islam, cette force, cette lumière qui nous habite, dans un carcan d'interprétation donnée, dans une culture donnée. Et donc on limite, on restreint le champ de cette lumière. Donc l'idée, c'est toujours renouveler, réuniversaliser finalement ce message en permanence, en revenant aux sources fondatrices, pour mieux les revivre dans notre réalité aujourd'hui. Et quand on prend le temps d'étudier un peu l'histoire, justement, de la théologie, de la pensée musulmane, on va voir comment il y a eu ce grand foisonnement de discours, de courants, comment l'imam Shafi'i, par exemple, un des grands fondateurs des écoles juridiques, avait son école ancienne, le Madhhab al-Qadim et le Madhhab al-Jadid, l'ancienne école et la nouvelle école. À Bagdad, dans une réalité donnée, à un certain moment de son évolution intellectuelle, il développe une école de pensée. Et quand il arrive en Égypte, avec d'autres rencontres, une évolution, une maturité, une autre réalité aussi, il va développer la nouvelle école.
Donc il y a toujours eu dans l'histoire de l'islam cette notion d'évolution. Et stagner, c'est justement rester en arrière. Donc il y a cette nécessité de renouvellement permanent. Alors qu'est-ce qui est renouvelé ? Qu'est-ce qui est renouvelable ? À nouveau, le texte est figé. El-Yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Il n'y a pas de nouveau Coran, ni de nouvelles sunna, évidemment. Mais il y a un renouvellement de la manière de les comprendre, à la lumière de notre réalité, de notre socle de connaissances aujourd'hui qui évolue, évidemment, avec le temps. Donc là, il y a un renouveau dans la compréhension, dans les méthodologies, dans l'avancée perpétuelle de la connaissance humaine. Et les sciences islamiques ne se sont jamais arrêtées au 1er siècle, ou à l'époque des pieux prédécesseurs, comme on les appelle. Dans toute l'histoire de l'évolution des sciences islamiques, il y a toujours des réflexions, des apports nouveaux. Prenez la science de l'exégèse du Coran, at-tafsir, vous allez remarquer qu'il y a des centaines et des centaines, des milliers d'exégèses. Pourquoi ce millier d'exégèses si le Coran était si facilement compréhensible de la même manière ? Non, parce que le Coran, il est accessible, évidemment, mais toujours compris avec des méthodologies parfois différentes, avec un regard différent, avec une époque, avec une situation différente, évidemment. Par contre, qu'est-ce qui est renouvelé également et souple ? C'est la mise en pratique, c'est l'adaptation de chaque chose. Qu'on soit sur place ou en voyage, il y a des adaptations qui existent dans le droit musulman. Il y a donc cette immuabilité des fondamentaux et cette souplesse dans la mise en pratique. Et donc, en islam, le renouveau n'est pas l'opposé de l'immuable. L'immuable, c'est les principes, c'est les fondamentaux, c'est les textes. Et le renouvellement, c'est la nécessaire application de ces principes dans une réalité qui, elle, est sans cesse mouvante. Ainsi, nous pourrons effectuer ce renouveau avec un regard renouvelé, nous permettant de revenir à l'essentiel et de continuer notre cheminement à la lumière de la réalité qui est la nôtre. La nécessaire prise en compte de la réalité. L'islam est un ensemble de valeurs universelles, mais qui se vit toujours dans une réalité donnée. Et donc se tromper de réalité, c'est sans doute se tromper d'application du texte. Et ça, c'est donc central. Alors pour le musulman européen, il est d'abord essentiel de comprendre la réalité de la société dans laquelle il vit. Et la réalité n'est pas que vivre dans cette société, c'est en comprendre aussi l'histoire, la relation qu'elle a pu avoir cette société avec la religion. Est-ce que c'est une relation conflictuelle ou plutôt apaisée ? Et donc tout cela va marquer évidemment l'imaginaire des gens par rapport à la relation qu'on peut avoir à la religion. Donc comprendre la réalité du pays dans lequel je vis, de son histoire, de sa relation à la religion, des tensions qui sont présentes parfois à certains moments, des éléments qui ont pu bouleverser un pays, ou de certains comportements qui sont intolérables et qui pourraient parfois faire partie de certaines interprétations historiques de l'islam qui ne seraient donc pas du tout adaptées à la réalité que nous vivons aujourd'hui. Alors comprendre la réalité également, c'est comprendre la réalité aussi des musulmans qui sont présents. Nous, en tant que musulmans belges, par exemple, notre histoire est marquée par certains événements fondamentaux qui marquent la mémoire et la compréhension, le vécu de l'islam qui est le nôtre aujourd'hui. Un islam européen qui est, en tout cas pour la Belgique et la plupart des pays, est un islam très récent, fruit d'une immigration, une immigration avant tout de petites mains, des gens qui sont venus pour travailler, pas une immigration intellectuelle. Il y a donc ce choc de la culture, ce choc de la langue évidemment qui était présent, une communauté qui est venue pour travailler puis qui est marquée par la crise économique, donc un fort taux de chômage sur les personnes les plus fragiles, et ce sont essentiellement les gens issus de l'immigration, des parents qui ne maîtrisaient pas toujours les codes, et pas du tout sans doute même, et la langue du pays, des enfants qui grandissent dans ce pays, qui en ont les codes, mais qui sont un peu entre deux eaux, évidemment, à ce moment-là, qui doivent se construire au niveau identitaire dans cette réalité particulière qui est la leur, d'une communauté, des nations musulmanes, notamment autour de la Méditerranée, qui ont vécu la chute de l'Empire ottoman, qui ont vécu ensuite la colonisation, par des pays où parfois on a immigré par après, comme la France par rapport à l'Algérie, par exemple. Donc il y a une histoire conflictuelle entre ces deux pays, sans doute. Et donc il y a toute cette réalité, ce conflit nord-sud, c'est arrivé en Europe, le racisme parfois présent, l'islamophobie aujourd'hui, un naturel parfois, un naturel repli sur soi en tant que minorité qui a peur de perdre son identité. Tout cela fait partie de nos réalités. Et c'est essentiel de pouvoir le comprendre. Notre réalité également, c'est
des communautés musulmanes plurielles et multiples, issues de l'immigration turque, marocaine, tchétchène, somalienne ou autre. Et dans ces communautés elles-mêmes, des tendances, des écoles, des courants issus de l'histoire de la pensée musulmane. Et donc tout cela, c'est la réalité que nous vivons. Et donc il est essentiel de comprendre, de percevoir cette réalité. Et je dirais même moins plus, pas seulement de la connaître, mais de la ressentir, de la vivre. Car l'erreur parfois, selon moi, de certains théologiens ou imams, c'est que malgré que l'on vit en Europe, on vit dans un milieu très très particulier. On ne vit qu'à la mosquée, qu'avec des musulmans. Et donc on ne partage pas. Moi je dis parfois, il serait peut-être utile de proposer aux imams des stages en entreprise pendant quelques mois pour découvrir ce qu'est la vie dans une entreprise en tant qu'ouvrier et ce qui n'est pas la vie de quelqu'un qui est uniquement dans une communauté. Et donc il y a cette importance de ressentir la réalité, le vécu, la perception de ceux qui nous entourent pour à nouveau produire un message qui fait sens, évidemment. Et c'est pourquoi, dans notre histoire, l'islam a toujours été en phase avec le monde dans lequel il vivait. Et on a vu comment, avec le renouveau, le discours coranique s'adaptait à Mecque et à Médine, parce que les réalités étaient différentes. Comment les savants nous ont rappelé que la vie juridique, la vie circonstancielle, fatwa, évolue selon l'époque, le lieu, les situations, les personnes, les cultures. Tout cela fait qu'un même discours religieux ne sera pas le même au Maroc, au Pakistan, et encore plus en Belgique évidemment aujourd'hui, en milieu parfois rural ou en milieu urbain, parce qu'il y a des réalités culturelles différentes et que ce message à nouveau s'applique toujours dans une réalité essentielle. Et donc ce qui peut être dangereux pour nous, c'est de s'enfermer dans l'histoire, de revenir avec des avis qui ont été donnés pour des réalités différentes de la nôtre, ce qui va créer toujours un décalage très marqué entre le discours qu'on nous présente comme étant l'islam et qui n'est en fait qu'une interprétation du message universel de l'islam, dans un moment donné, par une personne donnée, qui est d'un courant donné. Et lorsqu'on confond les genres et qu'on nous présente ce discours lié à une époque et à un lieu donné, à une culture donnée comme étant l'islam, il crée cette difficulté à bien vivre sa foi, car il y a rupture, car il y a décalage très marqué entre ce que ce discours dit et ce que je vis dans ma réalité. Donc l'importance de bien comprendre la réalité de notre pays, de nos cultures, de nos communautés, des individus, car à nouveau, dans le côté pratique vraiment de l'islam, une personne n'est pas l'autre, une réalité n'est pas l'autre. Comprendre la réalité, c'est la clé pour mieux vivre le message aujourd'hui. Une lecture finaliste. Qu'est-ce qu'une lecture finaliste finalement ? C'est une lecture qui va essayer de revenir à l'esprit du texte, qui va essayer de comprendre les finalités, qui elles sont immuables. Par contre, les moyens, évidemment, qui ont été utilisés par la révélation, par le prophète, que la paix soit sur lui, sont très souvent des moyens relatifs, liés au moment de la révélation. On ne parle pas du culte, évidemment, la prière reste la prière, le jeûne reste le jeûne, quoi qu'il arrive, évidemment. Mais dans la mise en application pratique de l'islam dans la réalité, il y a toujours une prise en compte, évidemment, des moyens disponibles. Quand le Coran parlait par exemple de légitime défense, lorsqu'on était agressé, il va parler d'arc à flèche, il va parler de chevaux pour se défendre, de cavalerie. Tout cela n'a plus de sens aujourd'hui, évidemment. Défendre sa nation face à un agresseur ne se fera pas avec ces outils du moment de la révélation. Lorsque le prophète, que la paix soit sur lui, arrive à ce message chez les Arabes, qui se nettoyaient les dents avec un morceau de bois par exemple, le prophète va rappeler l'importance de la purification et que Dieu apprécie cela, mais ce n'est qu'un moyen évidemment utilisé à l'époque qui n'a pas été inventé par le prophète, il était préexistant, mais il a rappelé l'importance de l'hygiène, de la pureté, de la propreté du corps et surtout du cœur, qui est l'esprit de ce message évidemment. Donc il y a vraiment la nécessité de venir à une lecture qui va nous rappeler le pourquoi. Nous sommes dans une communauté qui s'intéresse beaucoup, à mon goût, au comment. Comment je prie, comment je jeûne, comment j'applique cet interdit ou cette obligation. Or, tout a un sens. Le jus de raisin est permis. Lorsqu'il devient du vin, il est interdit. Pourquoi il est interdit ? Ce qu'on appelle la motivation, la cause de l'interdiction, c'est qu'il enivre. Quand le vin devient à ce moment-là du vinaigre, il est de nouveau permis. Pourquoi ? Il n'enivre plus. Et donc c'est central d'avoir cette compréhension des finalités pour nous rappeler les éléments immuables du message
et comprendre que parfois leur application pratique, évidemment, peut et doit nécessairement évoluer, évidemment, selon la situation que nous vivons. Quand on revient au Coran, quand on revient au modèle du prophète, alayhi salatu wassalam, on va d'ailleurs constater que le Coran rappelle toujours le sens, les finalités. Wa aqim as-salata li zikri, fais la prière. Pourquoi ? Pour te rappeler de moi. Quand on parle du jeûne, la'allakum tattaqun, vous allez avoir conscience de Dieu, cette conscience qui habite vos cœurs, taqwa, la piété. Et donc chaque fois on rappelle la finalité qu'il y a derrière les actes. Quand on nous parle de la révélation de ce livre, le Coran, hudan lil muttaqin, c'est une guidance pour les gens dont les cœurs sont habités par la présence de Dieu. Donc il est un guide, il est maw'iza, il est un rappel, une exhortation, il est shifa, il est une guérison pour les croyants. Il est rahma, il est une miséricorde pour les hommes. Donc ce Coran nous a rappelé ses finalités, le pourquoi. Et donc c'est vraiment central, je pense personnellement, si nous voulons une lecture renouvelée, de nous reposer la bonne question. Et la bonne question c'est pourquoi ? Pourquoi dois-je faire cela ? Quelle est la volonté de Dieu derrière cela ? Quelle est la volonté de Dieu derrière cela ? Et comment je peux essayer évidemment, très humblement, de la déceler à travers les textes et les orientations divines pour rester fidèle à la finalité et ne pas être enfermé dans le moyen qui peut être relatif évidemment. C'est pour ça que l'imam Shatibi disait très bien al-maqasidu arwahul a'mal. Les finalités, ce sont les âmes des œuvres. Une prière qui est faite sans but, sans en comprendre le sens, n'est pas une prière qui m'habite. Un mariage dont le cadre est peut-être licite, mais qui n'est pas fondé sur el-mawadda, l'affection, l'amour, al-rahma, la miséricorde, dont les deux membres du couple ne sont pas un vêtement l'un pour l'autre, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, comme le dit le Coran. Elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. S'il n'y a pas cette complémentarité, cette affection, cet amour, le cadre a beau être licite, sans les finalités et la compréhension du sens du mariage, on ne peut pas vivre celui-ci correctement. Et donc c'est vraiment central pour vivre une religion et renouveler le discours, de se rappeler, tiens, il y a un interdit, pourquoi ? Parce qu'il y a une finalité derrière. Et si la finalité n'y est plus, on utilise tous du gel aujourd'hui hydroalcoolique, et personne ne se pose la question, c'est licite ou pas ? Parce qu'à nouveau, on n'est pas en train de s'enivrer, mais en train de se protéger d'un virus à travers ceci. Et donc il est important de se rappeler que ce message, comme l'ont rappelé les théologiens, il vient l'ijal bel maslaha, pour concrétiser l'intérêt de l'humanité, et repousser de l'être humain tout ce qui peut lui faire du tort. Et donc revenir à une lecture finaliste, c'est rappeler l'essentiel du message, un message venu pour l'humanité, pour son bonheur, pour son émancipation, et se rappeler que chaque détail de l'islam a une finalité à concrétiser qui est immuable et un moyen pratique qui, lui, peut évoluer selon l'époque et la situation. La nécessité d'une lecture spirituelle. S'il est important de revenir vers les finalités, qui est l'orientation, comme je l'appelle la qibla, qui nous permet de nous diriger, de nous orienter, il y a la nécessité évidemment de coupler cette orientation à l'al-basira avec clairvoyance, comme le dit le Coran, avec la force du cœur, avec la force de l'amour, qui est le moteur finalement, qui nous oriente vers Dieu. Donc il y a besoin, pour bien cheminer, pour bien vivre et renouveler l'islam, je pense, d'une lecture qui associe ces deux faces d'une même pièce, la raison, avec cette compréhension finaliste qui apaise, qui explique, qui nous permet de revenir au cœur du message, à l'essence, et puis cette lecture spirituelle qui nous permet de revenir à notre cœur, à l'amour de Dieu. Quitter cette lecture qui est uniquement une lecture de la contrainte, de la soumission, de la peur, de l'enfer, pour revenir à une lecture du moteur, de la foi, de l'amour, de tendre vers Dieu, exalté soit-il. Et donc cette lecture finaliste doit également être une lecture spirituelle, c'est central de pouvoir combiner, marier les deux pour bien cheminer. Et pour bien cheminer, pour vivre cette lecture justement de la spiritualité, je vous invite à revenir vers Dieu, exalté soit-il. C'est toujours très interpellant de voir comment les gens peuvent parler de l'islam, de choses à faire ou à ne pas faire, en invoquant Dieu très rarement. Or, Dieu est la clé. Et la clé de la clé pour moi, c'est les noms de Dieu.
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Et Dieu a les plus beaux noms, les noms les plus sublimes. Invoquez-le par lui. Et l'invocation, c'est la connexion, c'est l'interaction entre moi et lui. Et donc je dois être le reflet de ces qualités divines. Dieu, il est Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, le tout miséricordieux, très miséricordieux, dans une autre traduction. Dieu, il est bon. Inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Dieu est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Dieu est beau, il aime la beauté. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Dieu, il est sage, el-hakim. Et donc il y a ce besoin de revenir à Dieu pour me reconnecter avec lui, pour rouvrir mon cœur et rouvrir mes yeux, et découvrir dans chacune des créatures finalement le reflet des noms divins. Dans chacun de mes actes, lorsque je me trompe, que je suis dans l'erreur, que je suis dans le péché, je reviens vers Al-Ghafour, celui qui pardonne, qui aime me pardonner. Parce que quand je demande pardon, c'est que j'ai pris conscience de mon erreur, que j'utilise ce don de la raison qu'il m'a donné pour grandir et m'améliorer. Donc revenir vers cette lecture des noms divins. Inna Allah khalaqa Adam ala surati. On rapporte du prophète alayhi salatu wassalam que Dieu a créé Adam à son image. Pas parce qu'évidemment Adam a des qualités divines, mais parce que ces qualités de Dieu, l'homme à son échelle humaine évidemment, faillible et relative, essaye de les retranscrire. C'est ça le cheminement à la lumière des noms divins. Il est miséricordieux, je cherche à l'être. Il est bon, je cherche à l'être. Il est juste, je cherche à l'être. Avec les limites évidemment de mon humanité. Et donc revenir à Dieu, c'est également pouvoir mieux revenir à soi-même et revenir avec les hommes. Et donc ce discours spirituel, il est central parce qu'il va nous permettre de revenir à Dieu, à l'amour, à l'apaisement du cœur, au bien-être, et va nous permettre de travailler sur nous-mêmes. Parce qu'on peut avoir cette lecture rationnelle, finaliste, qui m'oriente, mais s'il n'y a pas l'amour et le moteur, je peux ne pas l'accomplir. On peut dire des beaux discours, qu'on aime notre prochain, que l'islam est miséricorde, mais pourquoi on ne le fait pas dans la réalité? Parce qu'on ne travaille pas sur le cœur. En rejetant, en luttant contre l'égoïsme, contre l'envie de dominer, contre l'orgueil qui me fait penser que j'ai toujours raison et que l'autre est toujours dans l'erreur. Et donc ce travail sur la spiritualité doit revenir et être central dans notre cheminement pour bien vivre ce renouveau de l'islam en mariant la raison, el-basira, avec l'amour, le cœur. Et c'est en mariant ces deux éléments que nous pourrons mieux vivre au quotidien notre spiritualité. L'importance de la prise en compte de la culture pour une lecture renouvelée. Comme on a dit, l'islam est un message universel, mais il doit être sans cesse réuniversalisé, c'est-à-dire toujours revécu dans une réalité spécifique, dans une culture donnée. Et s'il ne faut pas confondre les genres, c'est-à-dire il ne faut pas confondre le message et ses principes avec la culture, l'islam ne se vit jamais sans culture, parce que l'islam ne se vit pas dans l'absolu. L'islam se vit toujours dans une réalité donnée, d'où il y a un islam qui est marqué culturellement au Maroc, au Pakistan, en Malaisie, en Bosnie, en Belgique. Et même en Belgique, l'islam à Bruxelles parfois est un peu différent dans son quotidien pratique de l'islam en Wallonie ou peut-être en Flandre. Parce qu'évidemment, il y a une culture locale qui est en train de naître. Une culture qui marie les origines de ces musulmans et puis la réalité locale qui est la leur. Et la réalité locale bruxelloise est parfois différente de la réalité flamande ou wallonne, ou autre évidemment, selon le lieu dans lequel nous vivons. Donc l'islam ne se vit jamais dans l'absolu, toujours dans une culture donnée. Et s'il ne faut pas confondre les deux, il est important de comprendre que les deux vont toujours se marier. Et le travail que doit faire le théologien aujourd'hui justement, c'est d'être capable de dissocier dans le patrimoine, dans ce qui a été écrit par des humains évidemment, donc qui n'est pas la révélation elle-même, ce qui a été marqué par le niveau de connaissance de l'époque, par la culture de l'époque, et comment on doit dissocier cela pour aujourd'hui s'inspirer du patrimoine, c'est-à-dire de la méthodologie développée par les savants classiques, sans avoir l'interdiction de développer de nouveaux principes évidemment, en revenant au texte fondateur bien sûr, mais en essayant d'appliquer cela dans une culture donnée. Prenons les salutations comme exemple. Dans certains pays du monde, ou du monde arabe, serrer la main à une femme ne se fait pas. C'est une marque d'irrespect.
D'où les savants de ce pays diront évidemment qu'on ne serre pas la main à une femme, en se basant parfois sur des interprétations de textes qui ne sont pas claires du tout sur la question. Dans notre société à nous, lorsque quelqu'un vient me saluer, me serrer la main, et que je refuse de lui serrer la main, ma collègue voit cela comme quelque chose de rabaissant, d'insultant. Et donc le ressenti culturel n'est pas du tout le même dans cette situation ou dans celle-ci. D'où l'importance, dans un discours renouvelé faisant sens pour nos sociétés, de prendre en compte les coutumes dans lesquelles nous vivons. Et les théologiens musulmans, dans la science des fondements du droit musulman, la principologie, ont développé que la notion de l'urf, de la coutume, est quelque chose de central à toujours prendre en compte dans l'application des textes. Parce que l'application se fait toujours dans une réalité donnée. Un mariage, et allez le voir, un mariage dans une communauté tchétchène ou maghrébine, ou même chez les maghrébins, chez les Marocains en particulier, les gens qui viennent des villes ou des campagnes, qui sont du Rif ou d'ailleurs, même dans leurs coutumes à eux, il y aura des différences. Et donc il n'y a pas de mal à cela, tant que ça ne contredit pas évidemment les grands principes du message. Il y a cette nécessité de prendre en compte la coutume dans laquelle on vit. Rappelons également que la norme dans les coutumes, dans les habitudes humaines, c'est la permission. Al-aslu fil ashya al-ibaha. La règle juridique rappelle, la norme de toute chose est la permission. Et donc, la norme, c'est que tout m'est permis, tout ce qui est culturel m'est permis, sauf quand un texte clair et tranchant vient interdire la chose. Et donc, évidemment, il y aura une pluralité d'interprétations parfois sur ces questions, notamment quand on importe des avis. Lorsqu'on apporte un avis de quelqu'un qui vient d'une autre culture, on prend une simple question basique qu'on vit dans notre quotidien. L'anniversaire n'est pas une fête qui est célébrée dans certains pays du Moyen-Orient, par exemple, et les savants de ces pays vous diront faire l'anniversaire n'est pas une fête qui fait partie de nos coutumes, de nos habitudes, donc ils vont la réprouver, voire l'interdire. L'anniversaire fait partie des fêtes normales, coutumières que l'on fait dans nos pays. Donc moi, en tant que théologien qui réfléchit sur un islam local, un islam de Belgique, connecté avec la culture de mon époque et de mon temps, je me dois de me rappeler qu'il n'y a rien dans les textes qui interdit cela. Au contraire, on nous demande de prendre en compte toujours al-urf, la coutume. Et comme le disait bien l'imam al-Qarafi, un des grands savants classiques, le danger justement, c'est de rester figé sur les paroles des savants. Et que ceci est un égarement dans la religion et un éloignement des objectifs de ces mêmes savants qui ont parlé pour leur époque, pour leur situation. Donc pour un renouveau du message, il y a cette nécessité de prendre en compte la culture, les coutumes dans lesquelles nous vivons, car la plupart des problèmes que nous avons dans le relationnel, ce n'est pas des problèmes fondamentaux, mais ce sont souvent des problèmes très pratiques liés à des lectures déconnectées de la culture que nous vivons au quotidien. Revenir à l'essentiel. Un discours renouvelé, c'est également un discours qui a la capacité de revenir à ce qui est fondamental. Parce que ce qui nous perd souvent aujourd'hui, à une époque où les informations sont en surabondance, nous sommes bombardés d'informations et de détails justement, c'est que ce surplus d'informations a tendance à nous noyer, à nous perdre, à nous éloigner de l'essentiel. Et on verra souvent des musulmans et musulmanes s'intéresser à des questions très périphériques alors que le cœur de l'islam ne les interpelle pas. On verra des gens qui ne prient pas, qui font parfois même du mal dans la société, mais qui vont dire « moi je veux manger du halal ». Alors c'est très bien de manger du halal, évidemment, on n'a pas dit le contraire, mais ta prière, est-ce qu'elle n'est pas plus importante? Ton respect des gens n'est pas plus importante? Et donc à un moment, il y a parfois cette déviation, cette déformation à travers une culture de la superficialité, de l'immédiateté, du superficiel, plutôt que de revenir à l'essentiel. Quand on reprend le Coran, justement, ce livre venu pour guider l'humanité, et qui est venu sur 23 années, débutant petit à petit par les versets les plus importants, par des séquences de versets courtes également, pour commencer par ce qui est central. Et Aïcha, l'épouse du prophète, alayhi salatu wa sallam, le rappelait. Le Coran a été révélé en commençant par une sourate courte, sourate qui parlait de l'au-delà, du paradis, etc., de l'enfer, qui rappelait la croyance, le sens de la vie. Et elle dit, ce n'est que plus tard, lorsque les gens sont entrés dans l'islam,
qu'on leur a dit qu'il y avait des choses à faire ou à ne pas faire. Et elle rappelle, si la première chose qu'on avait dit aux gens, c'est ne consommez pas d'alcool, ils auraient dit jamais on ne va arrêter. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas commencé par l'essentiel. Commence par le cœur, commence par comprendre le message, commence par vivre celui-ci, et le reste viendra plus tard. Donc, un message, pour être bien vécu et renouvelé, doit nous permettre de revenir d'abord à l'essentiel. Et un théologien qui s'appelle Ibn Taymiyyah avait une parole très sage dans laquelle il disait « Il est nécessaire pour celui qui veut renouveler justement, El-Mujaddid, celui qui vient renouveler la religion, comme on l'a dit, renouveler la lecture de l'islam avec les lunettes d'aujourd'hui. Celui qui vient renouveler ce message, il doit parfois se taire sur certaines questions. Tout comme Dieu s'est tu sur certaines questions au départ de la révélation et n'a orienter le prophète vers ces questions que plus tard, quand les gens étaient prêts pour les entendre. Ça, c'est vraiment une réflexion qui me semble pertinente et centrale. Apprendre à nous taire sur certaines questions. Apprendre à revenir à l'essentiel. Laisser les gens d'abord connaître Dieu, connaître l'humain, connaître les grandes valeurs, les récits des prophètes. Et après, on peut venir avec des questions beaucoup plus secondaires. Aujourd'hui, malheureusement, ce qui perd beaucoup de gens, et ce qui ne permet pas de vivre une spiritualité épanouissante et apaisante, c'est justement cet ensemble de normes, déconnectées de toute finalité, de toute spiritualité, de tout sens, et sans commencer par l'essentiel qui perturbe beaucoup de musulmans. Donc une lecture renouvelée, c'est une lecture également qui peut revenir à l'essentiel, ce qu'on appelle el-fiqh al-akbar, la plus grande des connaissances, le savoir majeur. Le savoir majeur, notamment, c'est revenir à Dieu. Qui est ce Dieu dont l'islam n'est que le reflet? L'islam est le reflet de la miséricorde, de la sagesse, de la bonté divine, de l'intérêt qu'il porte aux humains, de l'amour qu'il porte aux humains. Rappelons-nous cela comme question essentielle. L'islam également, c'est un message qui vient pour le bonheur de l'homme. Qui est cet homme qui reçoit ce message? Un humain qui n'est pas un ange, il n'est pas déconnecté de tout besoin, de toute passion. Mais ce n'est pas un diable, ce n'est pas un être mauvais à qui il faudrait tout interdire. Ce n'est pas un animal qui n'est pas doué de raison et qui ne fait peut-être que manger, boire et se reproduire. Il est un être doué d'intelligence, honoré par Dieu, qui a une âme et un corps, qui a des besoins particuliers, qui doit faire de son mieux pour cheminer, revenir à l'essentiel, revenir au cœur du message. Se déconnecter parfois des réseaux sociaux ou de certains discours qui sont toxiques pour beaucoup de musulmans, en revenant à moi-même, en revenant vers Dieu, en revenant vers les valeurs, en me rappelant mon humanité, je pourrais reconstruire à partir de là un discours de l'islam qui fait sens, qui me ramène à l'essentiel et qui me permet de goûter à l'apaisement, à salam, à la paix, qui est l'objectif de ce message. L'importance des valeurs. Un message renouvelé pour une théologie renouvelée qui redynamise notre spiritualité, qui revient au message, c'est une lecture qui revient aux valeurs de l'islam. Car finalement, toutes les normes, toutes les pratiques sont liées à ces normes, à ces valeurs fondamentales, qui est le cœur et l'essence même du message, et le lien avec Dieu. Dieu, il est Ar-Rahman, le tout rayonnant d'amour, le miséricordieux, et l'homme doit être Rahim, miséricordieux lui aussi, refléter l'amour de Dieu. Dieu est juste, l'homme doit refléter cela. Et donc les grandes valeurs, le contenu du message, ce sont ces grandes valeurs. Au point où le prophète lui-même, que la paix soit sur lui, lorsqu'il a voulu résumer l'essence de son message, il a dit « Innama bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq » Je ne suis venu que pour parachever les nobles vertus. L'islam est donc un message de valeur. Et donc pour renouveler ce discours et revivre cet islam de l'apaisement, de la réforme, de l'apport qualitatif au cœur de la société, il y a ce besoin de se rappeler les grandes valeurs qui fondent ce message. Quelles sont ces grandes valeurs rapidement? La première, évidemment, et la plus importante, c'est le rahma, la miséricorde. Cet amour rayonnant de Dieu pour le monde. Et donc la qualité du musulman devrait d'abord être nourrie par Dieu, évidemment, d'être un acteur de la miséricorde de Dieu sur terre. Et le prophète rappelait que la paix soit sur lui. Ceux qui font miséricorde sur terre, qui transmettent cet amour, Dieu, le tout miséricordieux, le tout rayonnant d'amour, les comblera de sa miséricorde également.
Et donc il y a cette importance de cette première valeur qui est le cœur du message. Et toute pratique de l'islam, tout avis religieux, tout vécu de l'islam devrait être en phase avec la notion de miséricorde. Deuxième grande valeur de ce message, c'est l'istiqama, c'est la droiture. C'est un message qui essaye de rappeler à celui qui le vit qu'il est un être qui doit cheminer, qui doit être droit dans son cheminement, éviter de s'éloigner du chemin droit, éviter de tomber dans les erreurs, rester quelqu'un fidèle à ses engagements, à ses valeurs. C'est également la piété, cette grande valeur, at-taqwa. At-taqwa hahuna, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette conscience de Dieu qui habite mon cœur. Et c'est l'objectif du cheminement, de l'éducation, que Dieu emplisse mon cœur. Et lorsque mon cœur est empli de l'amour de Dieu, je ne cherche à accomplir que ce que Dieu aime. Les pratiques religieuses qui me sont demandées, que Dieu apprécie. Et je m'éloigne de ce que Dieu n'aime pas. Les interdits que Dieu me demande de m'en écarter pour mon bien-être. At-taqwa. Ensuite, il y a également al-shukr, le remerciement, la gratitude. Le musulman est quelqu'un qui a conscience de tous les bienfaits que Dieu lui donne, qui va toujours également remercier les gens qui lui apportent du bien. On rapporte du prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Dieu. Tu es quelqu'un qui est toujours conscient des belles choses que l'on t'offre, qu'elles viennent de ton Seigneur ou d'un être humain, et qui remercie pour cela. Parmi les grandes qualités et valeurs du message, c'est la patience, sabr, qui est également le cœur du jeûne. Shahr sabr, comme disait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le mois de la patience. Apprendre à te maîtriser, à patienter pour te libérer. C'est également une des grandes valeurs du croyant. La véracité, as-sidq, quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qui est à côté de la vérité, de la justice, du bien, et qui défend toujours ces grandes valeurs. Et donc c'est également parmi ces valeurs la capacité de se satisfaire, le contentement, être satisfait de ce que Dieu m'a donné, apprendre à me protéger également. Donc il y a toutes ces notions fondamentales, el-wafa, la fidélité. Le musulman est quelqu'un qui respecte ses engagements. Respectez vos engagements, respectez vos pactes. Le musulman est quelqu'un qui a ce respect vis-à-vis de sa société, des engagements qu'il prend, de la parole qu'il donne. Et puis c'est également un samah, la tolérance. La religion la plus aimée de Dieu, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la religion pure et tolérante, souple, facile, ouverte sur le monde. Revenir à ces grandes valeurs, c'est se rappeler que toute pratique de l'islam, en toute époque et en tout lieu, doit être une pratique qui engendre et qui est fidèle à la miséricorde, à la justice, à la fidélité, à la tolérance. Toutes ces grandes valeurs qui sont le cœur, la finalité du message et qui devraient composer l'intérieur de tout ce que nous vivons. On parlait du mariage la fois passée, vivre un mariage dans un cadre licite, ce cadre n'est pas ce qui lui permet la réussite, ce n'est que le cadre nécessaire, mais ce qui fait vivre ce mariage, ce sont les grandes valeurs qu'on a citées. Même chose pour notre engagement dans la société, c'est ces grandes valeurs qui font de nous ce citoyen habité par une foi universelle qui la partage au quotidien autour de lui. Une identité apaisée. Un discours renouvelé devrait également nous permettre un moment de pouvoir construire une identité plurielle, fidèle au message de l'islam, apaisée, ouverte sur le monde. Comment construire cette identité apaisée avec un discours renouvelé ? À nouveau, renouveler, ce n'est pas inventer quelque chose de nouveau, c'est revenir au cœur du message. Et le cœur du message, justement, c'est de revenir vers Dieu. Quelqu'un qui est dans la connexion avec Dieu, le tout miséricordieux, le sage, le bon, va évidemment vivre une spiritualité déjà apaisante, qui va l'ouvrir sur le monde, parce que c'est Dieu qui est le créateur de cet univers. C'est Dieu qui a donné la liberté à mon prochain d'être différent de moi. C'est Dieu qui a voulu cette différence entre lui et moi pour arriver à cette notion de complémentarité. Revenir à Dieu est déjà la clé première d'une identité spirituelle et humaine apaisée et apaisante. Deuxième élément, c'est revenir à mon humanité et réapprendre à me faire confiance. Parce que beaucoup de musulmans autour de moi vivent parfois mal leur spiritualité. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des complexes. Parce que certains discours, malheureusement, leur font penser que tu ne peux pas comprendre la religion. Tu n'es pas capable. Tu n'as pas le niveau. En plus, tu es francophone.
Et donc beaucoup sont complexés, ils ont l'impression que leur cœur, leur bon sens ne peuvent pas être actifs au niveau de la religion. On le voit, des gens qui ont Bac+5 et qui sont des gens qui ont fait des études de haut niveau, mais qui à côté de cela, dans leur spiritualité, ne raisonnent pas, ne réfléchissent pas, n'ont pas confiance en eux. Parce que certains discours, malheureusement, leur ont fait penser qu'ils n'étaient pas capables de réfléchir. Or, l'islam est venu pour toute l'humanité, pour tous les humains. Et il interpelle des gens doués d'intelligence, les ulil albab, des gens qui cherchent derrière l'apparence le fond des choses. Pour des gens qui raisonnent. Et donc ce message, réapprenons à avoir confiance en nous pour le vivre de manière apaisée. Faisons confiance à notre cœur. Et stafti qalbek, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Consulte ton cœur, même si les gens te donnent maintes ou maintes avis. Apprenons à faire confiance à notre bon sens. Tout ce qui est déshumanisant, tout ce qui est contraire à ma prime nature, al-fitra, sur laquelle Dieu m'a créé, ne peut pas être l'islam. Alors comment construire une identité apaisée? C'est en revenant à Dieu comme on l'a vu, en revenant à notre humanité, et c'est en évitant évidemment les travers d'une identité parfois superficielle. La société de consommation faisant que beaucoup d'entre nous ne s'intéressent qu'à l'apparence des choses. Et même dans la spiritualité, on voit des gens qui ne s'intéressent qu'au décor. Et plus ton décor a l'air teinté d'islam, plus tu serais soi-disant un bon musulman. L'islam, c'est avant tout le cœur. Et des œuvres qui vont refléter évidemment le fait que ce cœur est habité par Dieu et par la foi. Il y a le danger également parfois d'une identité en opposition, c'est-à-dire une identité qui va se construire contre l'autre. Et c'est souvent le fait d'une construction identitaire fragilisée. Je ne me connais pas bien, je ne connais pas bien ma foi, j'ai peur de la perdre, alors je me construis toujours en opposition à l'autre. Et donc il est toujours dans ce discours préférable de t'éloigner de l'autre, de ne pas l'apprécier, de ne pas le fréquenter. Et c'est une construction évidemment dangereuse et négative. C'est parfois également une identité fantasmée, monolithique, pure. Les musulmans sont comme ça et on essentialise les musulmans. Ça n'existe pas, il n'y a jamais eu de lecture pure de l'islam ou de moment pur. Il y a un moment fondateur évidemment, qui est le moment de la révélation, avec le modèle du prophète, alayhi salatu wassalam, avec les compagnons. Mais les humains restent des humains, avec leurs limites, avec leurs failles. Et puis il y a toujours besoin de relire le message. Et donc il n'y a pas un endroit pur, il n'y a pas une lecture parfaite de l'islam, il y a toujours des interprétations humaines, limitées évidemment, et l'importance de découvrir notre histoire justement, qui fait partie de notre identité, pour comprendre comment il y a toujours eu énormément d'humains, énormément de divergences ou de différences, et que cette pluralité est saine quand elle est bien comprise, car elle nous permet à nouveau, à chacun et chacune d'entre nous, de nous retrouver dans certains discours, tant qu'il y a complémentarité et pas opposition évidemment. Et donc l'idéal pour nous serait de construire une identité plurielle et pas oppositionnelle, une identité qui me permet de m'ouvrir sur l'universel. Je suis croyant et croyante en Dieu. Je me retrouve dans ceux qui ont cette croyance en Dieu. Je suis musulman, musulmane. Je me retrouve dans cette partie de mon identité avec mes frères et sœurs en islam. Mais je suis un humain également. Je me retrouve avec tous les êtres humains qui ont cette identité partagée avec moi. Je suis citoyen belge. Je me retrouve avec tous les citoyens belges également dans cette partie de mon identité. J'ai tel ou tel centre d'intérêt. Je me retrouve avec tous les êtres humains qui ont également ces mêmes centres d'intérêt. Pour revenir à une identité apaisée, dans ce discours renouvelé, revenons à Dieu, revenons à notre humanité, ne nous construisons pas en opposition, mais voyons toutes ces facettes qui font la richesse de mon identité et qui me permettent toujours de rester dans l'universel et de trouver des liens avec tous ceux et toutes celles qui m'entourent. Pour une théologie de l'altérité. Un discours renouvelé, c'est un discours également qui prend en compte les bouleversements dans notre monde. Le fait qu'aujourd'hui, les peuples vivent majoritairement les uns avec les autres, qu'il y a ce partage entre cultures, entre convictions, qui était peut-être beaucoup plus difficile et conflictuel auparavant dans le monde. On peut enfin vivre le verset du Coran qui nous rappelle de nous entreconnaître, lita'arafu, et faire de notre diversité, de cette pluralité, une chance pour l'humanité, et qui nous permet à chacun et chacune de grandir d'ailleurs. J'ai rencontré par exemple énormément de gens qui venaient de pays de culture musulmane qui m'ont dit « Moi j'ai pratiqué l'islam en Belgique ». Pourquoi est-ce qu'il y a ce retour à sa spiritualité? Parce que là-bas, dans une société très monolithique,
très homogène culturellement et au niveau convictionnel, on ne s'interroge plus. Or, un des bienfaits de la diversité, justement, c'est cette émulation intellectuelle, culturelle, qui fait qu'on s'interpelle, qu'on s'interroge, qu'on se remet en question, et donc qu'on grandit, qu'on évolue humainement parlant. Et la diversité est un choix et une volonté divine. Moi, je pense que c'est un blasphème de rejeter l'autre parce qu'il est différent, parce que c'est Dieu qui a voulu cette différence. C'est une sunna, une loi divine. Sunna, al-ikhtilaf, la loi de la diversité, at-tanawwu', de la pluralité, et qui va se baser sur une autre loi, dont une autre loi sera la conséquence, sunnat at-takamul, la complémentarité entre les hommes. Notre diversité permet de nous enrichir mutuellement. Et donc l'islam, dans un discours renouvelé, à nouveau renouvelé veut dire plus fidèle aux fondamentaux, on renouvelle ces fondamentaux et on les applique dans notre réalité à nous, selon nos coutumes et nos centres d'intérêt contemporains. Il y a notamment cette notion de la dignité humaine qui est rappelée. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Tout fils d'Adam est honoré, est digne d'être respecté, vivant ou mort. C'est également cette notion de droit à la liberté. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut peut croire ou ne pas croire. Il y a la liberté que Dieu nous a donnée, parce que nous sommes différents et responsables devant lui. Il y a cette nécessité de la diversité. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une même communauté. Mais qu'est-ce qu'il nous dit après? Mais il a voulu vous éprouver dans ce qu'il vous a donné, chacun et chacune dans vos différences. Alors concurrencez-vous dans le bien. Dieu veut de la diversité pour nous pousser à nous dépasser mutuellement, à nous concurrencer dans le bien, dans les bonnes œuvres. Également, il y a dans le discours coranique cet appel toujours à débattre avec l'autre. Et va débattre avec l'autre de la meilleure des manières. Discute, découvre, va vers lui. Car son humanité, car sa spiritualité, car sa manière d'être peut t'interpeller, peut t'apporter son savoir dans un domaine particulier. Vivre avec les autres dans cette théologie de l'altérité, dans ce discours renouvelé, plus fidèle aux principes de base et en phase avec notre réalité aujourd'hui, nous appelle à être les acteurs et les actrices de la paix. Afshu salam bainakum, disait le prophète, alayhi salatu wassalam. Transmettez la paix autour de vous. Dieu est salam, l'islam est salam, et le musulman devait être cet acteur de la paix. Mais il doit d'abord vivre, évidemment, cette sérénité à l'intérieur pour la transmettre à ceux qui l'entourent. C'est un engagement, évidemment, pour plus de justice. Parce que le musulman est un acteur de la justice avec tout un chacun, quelle que soit sa conviction. La justice transcende les appartenances convictionnelles. Lorsque Dieu nous parle de l'envoi des livres, des prophètes, afin d'établir la balance et la justice entre les hommes. C'est également cette miséricorde qui doit être générale. Tu n'es envoyé, Mohammed, que comme miséricorde pour les univers. On n'a pas dit pour les musulmans, on a dit pour tous les univers, pour tous les mondes. Tu es une miséricorde pour tout un chacun, et pas pour une communauté singulière qui s'enfermerait sur elle-même. Et puis c'est la solidarité, le soutien mutuel. Soutenez-vous mutuellement dans la bienfaisance. Et puis c'est le respect des engagements vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de ce pacte citoyen que nous avons avec nos sociétés. Tous ces éléments permettent de revenir à une théologie de l'altérité qui fait de la différence, de la diversité, qui est une volonté divine, une loi divine, la capacité pour nous de comprendre une autre loi, la loi de la complémentarité entre les hommes, qui nous permet de mieux vivre au cœur de nos sociétés et d'être les acteurs et les actrices d'un message universel au service de valeurs universelles.